Proverbe chapitre 16, verset 32 jusqu'à 33. Je te conseille une chose, laisse Dieu être le décideur de toute ta vie. Laisse Dieu en première place. Que Dieu soit le décideur de ta vie. Ne prends pas une décision petite ou grande sans avoir consulté Dieu ou sans passer par la révélation, sans avoir écouté Dieu t'instruire au sujet de ce que tu es en train de traverser. Il faut laisser Dieu te conduire. Si nous prenons les décisions à volonté, on ne sera jamais épargné, peu importe notre appartenance à une église quelconque. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors écoutez ce que la Bible dit dans ce passage. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Celui, peu importe qui tu es, si tu es lent à la colère, tu es plus qu'un héros. Plus qu'un vaillant, un héros. Parce que tu es lent à la colère, tu es plus qu'un héros. Pourquoi le roi Salomon compare la personne qui est lent à la colère à un héros? Si tu n'es pas lent à la colère, tu vas prendre des décisions arbitraires. Si tu n'es pas lent à la colère, tu vas t'engager comme tu veux. Si tu n'es pas lent à la colère, tu seras emporté par les vents et marées. Tu seras emporté par les temps et les circonstances. Mais si tu es lent à la colère, tu vas méditer, tu vas réfléchir et tu vas localiser certainement la pensée de Dieu. C'est pourquoi le roi ici compare la personne qui est dans la colère à un héros. Tu ne peux pas être un vrai héros tant que tu ne peux pas disposer le temps d'écouter Dieu devant chaque circonstance. Peu importe la situation en cours. Et vous allez voir dans la Bible, tous ceux qui se sont décidés à leur manière, qui ont pris les décisions sans avoir consulté Dieu, soit d'une manière précoce ou arbitraire, ou parce qu'ils étaient poussés par l'entourage, ou sous l'effet de la colère, ou dans la joie, ils étaient toujours victimes des malheurs. Et pourtant, c'est le peuple de Dieu. Bien-aimés, nous sommes arrivés à un temps où Dieu doit se décider de tout face à tout. Tant que Dieu n'est pas ton décideur, tes prières n'accoucheront jamais de bénédiction, de succès. Dieu doit être ton décideur en tout et pour tout. Devant tout, face à tout. Parce que si tu veux réussir, sans laisser Dieu te décider à ta place, tu n'auras jamais la place devant Dieu. Au fait, Dieu prend notre place lorsqu'il devient le décideur de notre vie, devant chaque circonstance. Tant que Dieu n'est pas le décideur de ta vie, tu ne seras jamais secouru par Dieu. Pour que Dieu te secoue, il doit être le décideur en toutes choses. Il doit se décider de toi. Peu importe la circonstance en cours, Dieu doit prendre la première place. Il doit se décider à ta place. Tant qu'il ne se décide pas à ta place, toutes les décisions que tu peux prendre, ne t'amèneront nulle part. Ça sera le chèque, ça sera la confusion sur confusion. La raison pour laquelle aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se plaignent. Oh Seigneur, mais je vais à l'église tous les jours. Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai jeûné. Mais quelle est la décision que tu as eu à prendre devant telle ou telle situation? Est-ce que tu avais consulté Dieu? Tant que Dieu n'est pas au centre de tes décisions, tout ce que tu fais, peu importe l'ampleur, va conduire à la confusion, à l'échec. Alléluia. C'est pourquoi celui qui est dans la colère est plus qu'un héros. Plus qu'un héros. Donc un faible qui connaît se décider est plus qu'un héros. Mais un héros qui n'est pas censé respecter, obéir à la voix de Dieu, sera un héros qui sera foulé aux pieds par la grâce de Dieu. Donc voilà, la décision, je peux dire, la décision est le berceau de ton succès du présent ou le berceau de tes échecs. Vous savez, tout ce que nous sommes en train d'endurer aujourd'hui comme conséquence, ou des échecs que nous sommes en train d'endurer aujourd'hui, font partie de nos décisions du passé. Si dans le passé, tu t'es décidé sans se conformer à la parole de Dieu, ça peut entraîner des conséquences aujourd'hui.
Donc si tu veux préparer ton futur, tu veux avoir un lendemain meilleur, tu veux aller de succès en succès, marcher de victoire en victoire, je dis le plus grand secret consiste à prendre des décisions sages au présent. Parce que les décisions que tu prends aujourd'hui dans le présent préparent ton futur. Est-ce que tu peux dire amen? Et les décisions du passé, c'est ce qui te font subir aujourd'hui les conséquences, les représailles, les malheurs. Parce que dans le passé, tu avais pris des décisions qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc voilà ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens prient, mais ils n'ont pas le secours de Dieu, ils n'ont pas la bénédiction de Dieu, ils n'ont pas la protection de Dieu, tout simplement à cause des mauvaises décisions prises dans le passé. Qu'est-ce que tu t'es décidé? Ce que tu décides détermine ton succès ou ton échec, ta réussite ou ta confusion. Ce n'est pas d'abord une question de prière, c'est d'abord une question de décision. Quelle est la décision que je vais prendre avant de m'engager dans la prière? Ni ce n'est pas bon. C'est un échec déjà. Je prépare. Mais c'est les bons. Quel que soit, même si je suis faible, Dieu va intervenir à ma place. Est-ce qu'on peut dire amen? Voilà le secret du succès. C'est d'abord la décision. La décision est le berceau de notre succès ou de notre échec. Celui qui connaît ce décret prépare déjà son succès. Mais celui qui se décide mal prépare son échec. Si aujourd'hui il y a certaines choses que vous êtes en train de subir, c'est parce que vous n'avez pas eu le temps de méditer devant cette situation qui t'avait troublé. Tu n'as pas pris le temps de méditer. Tu as pris la décision et après tu t'es rendu compte que la décision n'était pas bonne. Mais trop tard, tu as déjà pris la décision. Donc la décision que tu prends aujourd'hui détermine ton succès ou ton échec, détermine ta gloire ou ta confusion. C'est pourquoi en tant que chrétien, je vous conseille, laisse Dieu décider à ta place devant tout et face à tout. Tant que Dieu n'est pas ton décideur, je dis, je le répète, tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux tout sacrifier, tu n'auras pas gain de cause dans ta prière. Laisse Dieu se décider à ta place. À partir d'aujourd'hui, fais cette prière-là à Dieu. Seigneur, prends la direction de mes décisions. Sois au cœur de toutes mes décisions. Sois au centre de toutes mes décisions. Avant, je me décidais moi-même. Mais à partir d'aujourd'hui, Seigneur, sois au cœur de mes décisions. Que toute décision que je prenne dans ma vie vienne de toi. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la situation, quelle que soit la circonstance en cours, quel que soit le défi, Dieu doit être ton décideur. Est-ce que tu peux dire amen avec moi ici? Alléluia. Dites amen. Dites amen. Donc, un homme qui est dans la colère est plus qu'un héros. Plus qu'un héros, plus qu'un vaillant. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, les choses vont changer dans ta vie parce que si tu connais te décider, tu connais aussi triompher la bataille. Celui qui ne connaît pas se décider est un échec potentiel. Celui qui connaît se décider est un vainqueur. Tu ne peux pas marcher de victoire en victoire, de succès en succès, aussi longtemps que tes décisions ne sont pas les meilleures. Donc je peux déjà connaître la suite de ma vie au sujet des épreuves qui s'abattent dans ma vie grâce à ma décision. Je peux connaître qui je suis et comment et quelle sera ma suite. Seulement avec ma décision, c'est les sages. Je connais déjà ma suite. Je n'ai plus à m'inquiéter parce que celui qui se décide bien, ou celui qui remet son sort à Dieu et qui laisse Dieu se décider à sa place, ne peut pas échouer. Alléluia. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, le chèque va quitter ta vie. Parce que le chèque n'a pas de place là où Dieu décide. Là où il y a la décision de Dieu, le chèque n'a pas sa place. Et tu peux dire amen. Quand Dieu se décide, le chèque ne peut pas se manifester. Ça, de ce chèque, c'est parce que quelque part, on avait laissé une brèche à nos pensées, à nous. On avait laissé une place à notre cœur, à nous, ou à l'entourage de se décider à notre place. Ne prends jamais ce risque de laisser le diable décider à ta place, ou une personne à ta place, ou toi-même à ta place. Laisse Dieu à cette place. Alléluia. Dites amen. Il dit encore ceci, le même verset qui continue. Il dit, celui qui est dans la colère vaut mieux qu'un héros.
Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend les villes. Si tu peux te rendre maître, c'est-à-dire avoir la maîtrise de soi. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de maîtrise de soi, chrétiens. Pas de maîtrise. Tu es prompt à prendre la décision quand ça arrive. Et c'est ça qui fait que les choses n'ont pas marché pendant un bon bout de temps, bien aimé. Toutes les décisions arbitraires sont payantes. Et le prix que ces décisions payent est un prix fatal. C'est un prix destructeur. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et triompher les batailles aussi longtemps que tu n'es pas sage dans la prise de décision. Le grand secret de la victoire se trouve dans la prise de décision. Toute décision sage conduit à la victoire, conduit au succès, conduit à la gloire. Qui a dit Amen? Alléluia. Si je veux triompher les épreuves dans ma vie, je dois avoir le temps de prendre des décisions sages. Il faut être mature. Est-ce qu'on dit Amen? Est-ce que je peux t'entendre ton Amen? Est-ce que je peux entendre ton Amen? Je peux entendre ton Amen. Le chèque est enrayé à partir de dans ta vie. Dieu est en train d'enrayer le chèque pour toujours. Tu ne connaîtras plus jamais de chèque, ni de malheur dans ta vie. Dis Amen avec assurance. Parce que le grand secret, c'est la décision. La décision que tu prends détermine ce que tu seras. Alléluia. Donc voilà ici au verset 33 dit: on jette le sort dans le pan de la robe. Mais toute décision vient de l'Éternel. Laissez Dieu se décider. Peu importe la situation sur le terrain, peu importe la circonstance, quelle est la décision de l'Éternel vis-à-vis de ce qui se passe dans ma vie ici? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu se décide? Tant que Dieu ne s'est pas décidé, je dois me taire. Je n'ai pas de parole, je n'ai pas de langage, je n'ai pas de réaction. Je dois observer la décision de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alléluia. C'est pourquoi j'annule toutes les décisions que tu as prises à la volée, qui t'ont conduit à la destruction, qui t'ont conduit à la déroute, t'ont conduit aux échecs, à la confusion, au nom puissant de Jésus. Annule ces décisions qui ne sont pas enregistrées dans le plan de Dieu, dans l'agenda de Dieu. L'ennemi est tellement rusé. Il peut te pousser à la bêtise, mais sans que tu ne saches que je suis dans la bêtise. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ne prends jamais une décision à la volée. Le succès se trouve dans les décisions, pas hors des décisions. Tu veux préparer ton lendemain meilleur pour l'avenir de tes enfants. La décision émane de ce que tu dis aujourd'hui. C'est ce que tu fais aujourd'hui qui détermine ce que tu es, ce que tu seras. Est-ce qu'on peut dire Amen? Les décisions du passé ont influencé notre présent. Mais les décisions du présent influencent notre futur. Donc, je peux dire que nous sommes dans ce monde le fruit de nos décisions. Ce que nous subissons aujourd'hui fait partie du fruit de notre décision. C'est le produit de nos décisions. Qu'est-ce que nous nous sommes dit? Qu'est-ce que nous sommes décidés? Alléluia. Tes décisions peuvent être destructrices. Lorsqu'il ne cadre pas avec la parole de Dieu, tu te fais détruire. Mais ça revient de la pensée de Dieu. Ça revient de la pensée de Dieu. Tu as la vie sauve et tu es plus que vainqueur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Change la manière de voir les choses devant chaque circonstance. Comment tu t'es décidé et comment tu veux te décider? La victoire dépend de ta décision, pas de ta prière, pas de ton jeûne, de ta décision. Allons dans les Écritures. Je vais prendre l'exemple de Moïse. Moïse était devant le peuple d'Israël. Ils étaient devant la mer Rouge. Avant la traversée de la mer Rouge, Israël était dans la confusion. Israël ne croyait pas que le secours allait sortir de Dieu. Israël a commencé à se lamenter, à taquiner Moïse. Ils ont commencé à attaquer Moïse, à mal parler de Moïse. Ils ont mal parlé de Moïse. Mais Moïse avait la maîtrise. Dites Amen. Moïse a osé prendre la décision à sa volonté. Moïse a osé dire une seule parole. Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a consulté Dieu. Et lorsqu'il a consulté Dieu, Dieu a pris la décision à la place de Moïse. Il dit à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Et c'est lorsque Moïse a frappé le bâton sur la mer Rouge,
la mer rouge s'est partagée. Parce que la décision venait de Dieu et pas de Moïse. Dis-moi amen avec joie. Dis-moi que je continue. À partir d'aujourd'hui, tu peux transformer tes échecs en succès. Pourvu que Dieu prenne la décision à ta place. Si Dieu se décide à ta place, tu ne pourras pas échouer. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps difficiles, tu ne pourras jamais échouer. Et si quelqu'un te dit amen ici, c'est ton héritage. Laisse Dieu se décider à ta place. Mais pas toi. Moïse a observé la décision de Dieu. Mais en une autre occasion, il a fait naufrage. Et ce qui a coûté sa vie. Il a raté d'entrer dans la terre promise parce que sa décision n'était pas celle de Dieu. À une certaine distance donnée, lorsque le peuple lui faisait pression parce qu'il n'y avait pas d'eau, Dieu dit à Moïse, prends ton bâton, frappe sur le rocher. Moïse n'a pas frappé comme Dieu avait dit. Il l'a fait sous l'effet de la colère. Et cela a coûté sa vie. Moïse n'a pas vu la terre promise. Vous savez, bien-aimés, tout ce que nous sommes dans le Christ, dans le Seigneur, dépend des décisions que nous prenons. Ce ne sont pas d'abord les prières. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont la communion avec Dieu lorsque la décision n'est pas bonne. La décision qui n'est pas bonne te sort de la présence de Dieu, de la communion avec Dieu. Alléluia. Ça, c'est Moïse. Un autre exemple est celui d'Aaron. Pourquoi Aaron a fabriqué un veau d'or? La décision prise par Aaron n'était pas de Dieu. Aaron a pris la décision sous pression. Ne prenez jamais une décision quand vous êtes sous pression. C'est des hommes de Dieu pourtant. Il était sous pression, poussé par. Il a pris la décision. Et il a fabriqué un veau d'or. Et cela a suscité la colère de Dieu. Combien ont suscité la colère de Dieu dans leur vie? À cause des décisions prises à la volée. Combien sont en train de marcher à l'écart du plan de Dieu? À cause des décisions prises à la volée. Bien-aimé, s'il y a quelque chose qu'il faut respecter dans ta vie si tu marches avec Dieu, c'est la prise de décision. Tu ne pourras pas être vainqueur dans ta vie aussi longtemps que tu n'acquiers pas la maturité. Quand il s'agit de prendre les décisions de ta vie, les grandes décisions de ta vie doivent être prises par Dieu. Laisse Dieu prendre la première place. Tant que Dieu n'a pas la première place, tu vas échouer lamentablement. Un autre exemple, c'est celui du roi Saoul. Le roi Saoul était sous pression. Il écoutait la parole de Dieu. Il a reçu les instructions de Dieu. Mais il a abandonné ses instructions à cause de la pression exercée par le peuple. Et lorsque Saoul a pris cette décision-là, il a perdu son royaume. Cette décision avait coûté son royaume. Et pourtant, il avait l'huile sur ta tête. Il était consacré roi. Le fait n'est pas d'avoir l'huile sur ta tête. Le fait n'est pas être appelé chrétien ou appartenir à une église donnée. La décision que tu as prise, est-ce qu'elle vient de Dieu? Ne prends jamais la décision sous le feu de colère ou poussé par l'entourage. Quelle que soit la situation, laisse Dieu te conduire. Ne prends jamais une moindre décision ou une grande sans avoir reçu la révélation de Dieu ou la direction de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui prennent la décision sans consulter Dieu vivent dans la rébellion contre Dieu. Dieu ne veut pas que nous prenions des engagements sans l'avoir consulté. Quel que soit, prends le temps, consulte Dieu. Toute décision qu'on prend, je répète, la décision qu'on prend la volée, sans avoir consulté Dieu, coûte cher. La décision qu'on prend par effet de colère, sous la colère, coûte cher. La décision qu'on prend lorsque nous sommes joyeux, on a bien mangé, on a eu quand même de bons visiteurs à la maison, vous avez passé une bonne journée, et tu prends la décision aussi, parce que tu as passé une bonne journée. Ça coûte cher. Je prends l'exemple. Le roi Hérode, c'était son anniversaire.
Hérode était dans la joie. Hérodias a dansé jusqu'à ce que le roi Hérode était émerveillé. Il était aux anges ce jour-là. Il a pris la décision parce qu'il était poussé par la joie. Demande à Hérodias, demande ce que tu veux que je te donne. Dans la joie. Mais cela coûte la vie d'un être cher. Prends ton temps à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es en train d'affronter dans ta vie? Le succès dépend de la décision que tu es en train de prendre. Qu'est-ce que tu es en train d'affronter? Il y a des gens qui ont fait des promesses aux gens parce qu'ils étaient dans la joie. Mais il avait pris une mauvaise décision. Après, il a regretté le fait qu'il a pris la décision. Comment tu te décides? Comment tu te décides devant les temps et les circonstances? Ton engagement, ta décision détermine ce que tu seras. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, le mensonnera. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu fasses le feedback de tes décisions. Quel genre de décision tu as eu à prendre dans ta vie? Et c'est ce que tu as dit, ce que tu as pris comme engagement. Cadre avec la parole de Dieu. Si ça ne se cadre pas avec la parole de Dieu, l'ennemi est déjà là. Il s'est déjà pointé là. Donc la décision prise n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Je dis, tu es en train de caresser, tu es en train de ravitailler le diable. Il finira toujours par détruire. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens n'avancent pas du tout, c'est des décisions qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Alléluia. Je sais que là où tu es, Dieu t'a convaincu. Parce que tu as un certain nombre de décisions que tu as eu à prendre, mais qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Et face à la décision de ta pensée, de ton cœur, demande à Dieu à partir d'aujourd'hui de prendre la décision à ta place. Invite Dieu d'entrer dans ton cœur. Dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je laisse la direction de mes décisions à toi. Gère cette direction-là, je ne veux plus avoir la tête là-bas. Gère devant chaque cas, chaque situation, gère toi-même. Alléluia. Laisse Dieu, à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer dans ta vie. Tu es d'accord avec moi? Dis-moi même. Les choses changent à partir d'aujourd'hui parce que Dieu, quand Dieu prend la direction, le chèque n'est pas votre héritage. Dis-moi même avec assurance. Le chèque n'est pas ton partage. Est-ce que tu as dit Amen? Est-ce que tu as dit Alléluia? Il y a des décisions qu'on prend dans la joie qui coûtent cher. Et des décisions qu'on prend dans la colère, ça coûte cher. Et des décisions que nous prenons d'une manière arbitraire, c'est-à-dire sans réfléchir, ça coûte cher. Les vraies décisions viennent de Dieu. Quelle que soit la situation, quelle que soit la circonstance, je dois consulter Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà les bonnes décisions et reçois l'héritage au nom de Jésus. Tu es d'accord? Dis-moi Amen. Dis Amen avec joie. Dis plus fort que je continue. Ah voilà. Dieu a délivré quelqu'un ici. Oui, Dieu t'a délivré. Dieu voit beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y avait une chaîne sur ton cou qui commençait à te traîner vers la mauvaise décision, dans une mauvaise direction. Dis Amen avec assurance. Mais Dieu t'a délivré aujourd'hui. À partir de aujourd'hui, tu ne connaîtras plus jamais d'échec. Le chèque n'est pas ton héritage. Dans le nom puissant de Jésus. Là où tu es, renonce à toutes les mauvaises décisions que tu as prises. Renonce à ça. Renonce là où tu es. Avant de prier, renonce à toute mauvaise décision que tu as eu à prendre. Renonce maintenant. Renonce. Place ta main sur ton cœur. Père éternel, fais la prière ensemble avec moi. Père éternel, merci pour cette exhortation. Je comprends aujourd'hui, je réalise que la décision que je peux prendre aujourd'hui peut être fatale comme vitale. Si la décision prise est inscrite dans ton plan parfait, dans ta volonté, elle va apporter le succès, la vie, le salut. Mais si elle est inscrite dans mes pensées à moi, selon ma volonté, poussée par une tierce personne, par le fait de colère ou par ma joie, cette décision est fatale. Seigneur Dieu,
j'ai eu à prendre des décisions qui ne sont pas du tout cadrées dans ta volonté. Je renonce aujourd'hui, au nom de Jésus, à toutes sortes de volontés, de décisions que j'ai eu à prendre, poussées par les gens, ou méditer selon mon état de cœur. Au nom de Jésus, je renonce au nom de Jésus. Et tout esprit qui se trouve emprisonné dans cette décision-là, au nom puissant de Jésus, je le chasse de mon cœur. Je le chasse de ma vie. Je le chasse de mon cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je te laisse la direction de toutes mes décisions, les plus moindres, les plus grandes. Je laisse entre tes mains. Libère mon cœur. Libère mon cœur. Et libère ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prends à partir d'aujourd'hui le chemin de la victoire, le chemin de la gloire, du succès. Au nom puissant de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je ne peux plus échouer. Au nom de Jésus, je ne peux plus m'engager sur ta décision, sur ta volonté, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu bénisse au nom de Jésus. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Merci.